Donc, on commence par vérifier notre adresse. Donc, je vérifie si ma carte réseau a une adresse dynamique ou bien si elle a une adresse statique. Là, on constate qu'elle a une adresse dynamique, donc on doit basculer vers une adresse statique. Et avant, je veux vérifier quelle est l'adresse qui est déjà attribuée à ma machine. Donc, c'est la 10.02.15. Que chacun, s'il vous plaît, vérifie l'adresse qu'il est censé donner à sa machine. Vous n'êtes pas forcément obligé de donner la même adresse que moi. Est-ce que Monsieur, vous... Oui, s'il vous plaît, برك نسقسيك. oui, allez-y. Moi, j'ai cloné la machine virtuelle هذيك 2002 Windows Server، مي ما باش اسكو كلونيت عمر ما درت لا دي دي اس ولا قبل. انا كان يدخل طابلو دبور هذاك تاع الكلون تاع الويندوز سيرفر، ماهوش يخرج لي ا دي دي اس، دونك ما كاش. Non, pour savoir si vous avez ADDS ou non, dès que vous lancez votre machine, cliquez sur tout simplement gestion des serveurs. Quand vous cliquez sur gestion de serveur, quand vous cliquez sur serveur local, si vous avez ADDS, vous allez avoir les fonctions ADDS qui vont s'afficher ici. Si il ne vous affiche pas les fonctions ADDS, c'est que vous ne l'avez pas. Par exemple, à mon niveau, si vous regardez de plus près, je suis déjà sur un workgroup. Donc, je ne suis même pas dans un domaine. Si j'étais contrôleur de domaine, il ne m'aurait pas affiché workgroup à ce niveau-là. اه داكور مسيو، فهمتك. دوكا انا ويا دير لي ورك جروب ثاني. Donc, c'est bon, vous êtes sur la bonne machine. اه داكور مسيو، برك لقيت لادريس اي بي. انا كي كلونيت كنت مور ما درت لادريس، مور ما جي افيكتي لادريس اي بي ستاتيك ا مون Ah, سيرفر ما عليك. si vous avez une adresse IP statique, il n'y a pas de problème. On doit vérifier. Alors, pour tous, ce que vous devez faire, vérifier est-ce que vous avez une adresse IP statique ou non. Si vous avez une adresse IP statique, c'est bon, vous n'avez pas de problème. Si vous n'avez pas d'adresse IP statique, donnez à votre machine une adresse IP statique. Une fois que vous aurez tous donné à votre machine une adresse IP statique, on va commencer. Je vous laisse 2 à 3 minutes pour le faire. داكور ميرسي، يعطيك الصحة مسيو.
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même adresse que moi. Essayez avant de modifier votre adresse, vérifiez quelle est l'adresse qui a été donnée par votre DHCP. Dans mon cas, j'ai repris exactement les paramètres qui ont été donnés par mon serveur DHCP. Vaut mieux que vous repreniez les paramètres donnés par le serveur DHCP. S'il vous plaît. Alors, pour pour l'adresse DNS, vous ne pouvez pas donner le 127.0.0.1. Une raison très simple, c'est que le 127.0.0.1, ça veut dire que c'est lui-même. Or, lui-même ne va pas être serveur DNS. Pour le serveur DNS, vous allez donner l'adresse IP du contrôleur de domaine que vous avez déjà mis en place. Si je me rappelle bien, c'était le 10.02.15. Parce que dans pas longtemps, on va lancer là le deuxième serveur. Mais avant, il va falloir changer le nom de cette machine pour éviter d'avoir un conflit. Vous savez tous changer le nom d'une machine. On l'a déjà fait. Donc on va modifier le nom de cette machine. Chacun lui donne le nom qu'il veut. Il n'y a aucune obligation de nom. Donc lors du changement de nom, il va vous demander de redémarrer la machine. Monsieur, Oui, c'est normal là يخرج لي serveur DNS ne répond pas كي ندير له l'adresse DNS parce que طافي serveur تاعي. c'est normal, oui. ندير له ignorer معليش ومن بعد نموديفيها. Voilà. D'accord, merci. Parallèlement à ça, lancez votre contrôleur de domaine, mais celui pour lequel on n'a pas mis de DHCP. Donc vous allez avoir deux machines qui vont fonctionner. La machine Windows 2012 Server plus le contrôleur de domaine. السلام عليكم.
Ah, d'accord. Bon. Monsieur, est-ce que vous m'entendez ou là? Parlez. Oui, oui, on vous entend. Monsieur, on est supposé avoir trois machines virtuelles à serveur ou là? Je me trompe, hein, je crois que c'est dans le cas. Non, actuellement, on a lancé deux machines virtuelles. On a Mais lancé la machine virtuelle qui n'est pas contrôleur de domaine et je viens de lancer la machine virtuelle qui était mon contrôleur de domaine. J'ai deux oui, machines lancées en parallèle. oui, هذيك اللي درناها كلون لا فوا باسي ما فيها aucune configuration اللي موالف نخدموا عليها pendant les 3 ولا 4 TP en ligne اللي فاتوا. Voilà. D'accord. Donc là, c'est la machine qui n'est pas contrôleur. Attendez, je vérifie si le contrôleur a démarré. Et là, c'est mon contrôleur qui est en cours de démarrage. Non, non, il n'y aura que les deux machines. À 95% de RAM, je pense pas que vous allez aller loin. Essayez, il fallait diminuer un peu la taille des RAM de vos serveurs. Sinon, votre système hôte va finir par être trop long ou bien par se cracher. Monsieur, Alors, la première machine, c'est le Windows 2012 Server sur lequel on n'a rien mis. Il est vide. La deuxième machine, c'est le contrôleur de domaine sur lequel on a l'habitude de travailler. Monsieur, je sais pas est-ce qu'أنا برك مي l'écran تاعك راه يبان كحل partage. Je sais, il est noir pour le moment, parce que mon contrôleur de domaine n'a pas encore démarré. Il est en cours de démarrage. D'accord. Et là, il est bleu. Oui, هذا من جد. Alors, les gens qui n'arrivent pas à lancer deux machines en parallèle, essayez d'observer ce qu'on est en train de faire. Parce que normalement, si vous n'arrivez pas à lancer deux machines, c'est un travail qu'on fait en binôme. On connecte les deux machines et chacun lance une machine virtuelle à son niveau. Si j'utilise 80% تاع la RAM تاعي normal, c'est pas C'est faisable. Vous avez combien de RAM? En fait, j'ai 16 mais j'utilise غير 14 parce que les gigas sont alloués le GPU تاع CPU. D'accord, GPU graphique. Oui, D'accord. Vous utilisez 14, vous avez affecté combien à chaque machine? je vais vérifier, je me souviens pas, Non. 3 ou la 4 ou la Si vous 2. affectez, attendez, si vous affectez 4 à chaque machine, vous aurez assez de RAM. Vous aurez 8 gigas utilisés par la virtualisation, 2 utilisés par le GPU de la carte graphique. Il vous restera au moins 6 gigas pour le système. Et c'est largement suffisant. Vous pouvez même lancer une troisième machine virtuelle, vous n'avez pas de problème. لا لا انا ويافيشي لي بلي عندي 2 et demi available تسمى بالك كاني فاتح كروم ولا quelque chose en parallèle. Sûrement, moment, vous avez dû ouvrir quelque chose en parallèle, ou bien vous Oui, avez dû affecter plus de 4 gigas à vos machines virtuelles. Dans ce cas de figure, il faut diminuer ce que vous affectez à vos machines virtuelles. Parce que moi-même, j'ai 16 gigas comme vous. oui. Attendez, je vais vérifier. Dans mon nouveau. Bon, Et j'ai plein d'applications ouvertes en parallèle. d'accord. Windows Server. monsieur,
Monsieur swap ما يدير والو هنايا سي با اون سوليوشن. Non, le swap va vous ralentir plus qu'autre chose. Parce que l'écriture sur le disque dur va consommer énormément de ressources. Et ça prendra énormément de temps. داكور ميم كي يكون عندك اس اس دي وزعما دير داخل لي ماشين فيرتوال تزيد دير لهم سواب. Avec un SSD, non, ça ira un peu mieux. اه وي باسكو جي روماركي انا كي درت سوا في الاكس بي روماركيت بلي كانت ثقيله ومن بعد شغل ميم الكورسور وليت كي نزغدو شويه رابيد على واش كان شويه ان بو ميو. Effectivement, si vous avez un SSD, c'est une solution. داكور ميرسي مسيو. En fait, كما قلت لك يعني نمد لهم 4 جيجا لي دو ماشين فيرتوال. Effectivement, c'est même le cas pour moi. Vous pouvez voir ça à l'écran. مسيو Oui. انا في جيستيونير دو طاش تاعي يكتب لي راني على 94% من ليوتيليزاسيون تاع الارام ما كاينش ريسك باش تنحرق باردون. Jeune homme, je suis à 92% de l'utilisation de ma RAM. On peut l'utiliser même à 100%, il n'y a pas de problème. داكور صحيح. Alors, Ben Osman, même si vous avez 8 gigas et quand vous démarrez, vous êtes à 46%, il faut vérifier quelles sont les applications au démarrage. Si vous avez plein d'utilitaires qui se chargent au démarrage, vous pouvez atteindre même les 80% du RAM utilisé. Et pour savoir ce que vous avez au démarrage, quand vous faites le gestionnaire de tâches, allez vers démarrage et voyez tout ce qui démarre à votre niveau. Si vous avez toute une liste d'applications qui démarrent, il faut falloir désactiver quelques-unes. Alors, on revient vers la machine qui utilise Windows 2012 Server, pas le contrôleur du domaine, notre machine. Et là, ce qu'on va faire, on va configurer la deuxième machine pour être un contrôleur de domaine, mais sans installer le rôle DNS Server. Donc, on va rajouter un rôle
Donc, on coche service ADDS. On vérifie qu'il n'a pas rajouté de serveur DNS. On fait suivant. Le serveur DNS ne doit pas être coché à ce niveau. On laisse faire l'installation. مسيو بيد ما راهو يتسطالا نسقسيك برك كيفاش نقدر ندير فلاش ديسك في الويندوز سيرفر هذا شغل ناكسيدي الكونتوني تاع الفلاش ديسك من ويندوز سيرفر لا ماشين فيرتوال اللي درنا سكسيت لا فوا باسي كيما قلت لك مي ما قدرتش. Je peux faire un test à mon niveau, mais à mon niveau, ça fonctionne normalement. انا كي درت واش درت هذيك تاع سي جو مو سوفيان با انبوت هذيك شغل مديت له سي باسكو في انبوت ولا في ديفايس مديت له يو اس بي وخيرت اليو اس بي تاعي هذاك مي En كاين fait, حب نحط en fait, USB, à ce niveau-là, vous choisissez l'USB. وي Automatiquement, il va le détecter au niveau du Windows. وي الديتاكت ومام انا في لا ماشين فيرتوال كامل في ويندوز هذا في ام وير هذا شغل درت له عطيت له لاكسي لهذاك الفلاش ديسك تاعي تسمى Attendez, vous êtes sur VMware ou bien vous êtes sur le... سور sur لي quel- دو سور لي دو مسيو ميم في في ام وير مديت له لاكسي الانبوت ديفايس هذه تاع الفلاش ديسك اليو اس بي ومن بعد كي دخلت الويندوز سيرفر عاود كي حوست في با نوت كونفيغوراسيون صبتو نورمالمون اليو اس بي ولا جو مسوفيان با اسكو درت في ديفايس كيما درت انت دركا اسونسيال دخلت لاكسيديت بلي كاين فلاش ديسك مي باش نقرا الكونتوني تاعو ولا لي كتير ما كانش ما على بالي Qu'est-ce qu'il vous affiche? Est-ce qu'il vous affiche un contenu ou il vous affiche rien? نو ما فيش ريان هاوليك في الدوزيام سيرفر تاعي تاع الاخر Attendez, je vais faire la manipulation devant vous. داكور فيد ما تعرف مسيو كي يكمل ندير بروموفور سي سيرفر اون كونترولور دو دومين Patientez, on attend vos camarades en référence. هذا Alors, je vais vers USB. Voilà. اوكي À mon niveau, j'ai pas eu de problème. Il a trouvé disque amovible. Quand je fais un double clic, j'ai le contenu de mon disque. Bon, c'est normal qu'il n'arrive pas à lire les fichiers PDF, tout وي simplement parce que j'ai pas Acrobat qui est installé. وي سينون كيما قلت كليك دغوا درت في ديفايسز Pas clic droit, cliquez en bas. Attendez. Devices, USB, et vous sélectionnez votre USB. وي سي سكو جو Ensuite, vous rentrez dans poste de travail. Normalement, vous le trouvez avec disque amovible et vous rentrez dedans. J'avais essayé la fois passée 2 fois, mais donc nous avons essayé une troisième fois, ben, ce sera là.
وي هذا واش يدير لي انا كي كون جو سيليكسيون با اليو اس بي من لا في ام وير يتفتح لي برك في ويندوز 10 تاعي نورمال. بعد ما جو سيليكسيون في لو فلاش ديسك هذا كي من ويندوز مي كي في ويندوز سيرفر هذايا ما يطافيش كامل. بعد كي نحوس في بانو كونفيغوراسيون نصيب بلي كاين حاجه ديفايس بلاكد ان بصح ما نصيبوش هو شغل ما نقدرش ناكسيدي واش كاين دابا. Monsieur, même moi j'ai testé, j'ai le même problème هكذا. كي ندير في الويندوز كي تم الويندوز نديرو في ماشين فيرتوال ما يمشيش. ايوا Ça veut dire quoi, ما يمشيش؟ انت ما تقدرش تاكسيدي On le trouve ما pas. يطفيش كيما موالف مسيو. تصيبو غير في بانو دو كونفيغوراسيون تصيبو شغل مكتوب هكذا يو اس بي فلاش درايف هكذا يا ما كاين حاجه او لي بانو. C'est vraiment bizarre, nous avons le même système d'exploitation. ايه Et chez moi, vous avez vu que ça marche. ما على بالك بروبليم على فيرسيون تاع في ام وير ولا جو سي با باسكو جديد. اتس اوكي سينو ابار سا ما كاش كش نديرو هذيك لا كرياسيون ديوتيليزاتور انابل كيما قلت انا بروبوسيون. Vous pouvez essayer de faire un glisser. Est-ce que vous arrivez à copier les fichiers directement dans la machine virtuelle? نو جي اسي ثاني جي اسي تو دراغ كيما نقول شغل نجليسيهم برك ولا Oui. كيما قال هذيك النهار بن عثمان بي ديريكسيون ولا سي با مي ميم شوز سي با بوكو شغل جو بي با نكوبي حاجه من الويندوز ديريكتومون لا ماشين فيرتوال مالغري كو اكتيفيت من الفوق هذيك تاع يقدر ياكسيدي. Dites-moi, vous avez un pare-feu ou non installé sur la machine? Ou bien un antivirus? بارفو Est-ce que vous avez un antivirus? في البي سي Oui. في الويندوز تاعي 10 ما عنديش انا هذاك ويندوز ديفندر سي با اللي جاي مع البي سي سينو في الويندوز سيرفر ما ملي Non, non, فتحناه. non, je parle de la machine, je parle de la machine physique. وي قلت لك عندي غير ويندوز ديفندر هذاك مازال ما طلعتش كاع انتي فيروس. كان عندي واحد نحيته باسكو خلاص ديلي غراتوي تاعو. Donc, avec Windows Defender, vous avez une option pour l'isolation des environnements virtuels. Vérifiez qu'elle n'est pas cochée. دوك نشوف ندخل لي بارامتر لا بارفو ولا وين C'est une seconde, je suis en train de chercher. دخلت في بارفو دومين نيتورك از اون. Monsieur, pardon, est-ce qu'on dirait promouvoir ce serveur comme contrôleur de données? On dirait qu'il y a une installation. Oui, mais il faudra éviter, il faudra décocher le serveur DNS. Il ne faut pas qu'il soit serveur DNS. Il faut pas qu'il soit serveur DNS. On promouvoit et on décoche serveur DNS. Bon, d'accord. Non.
Monsieur, le nom نديرولو واش نحبوا le nom Le nom de quoi? du domaine. Non, il faudra mettre le nom d'un ancien domaine اللي كنت نخدموا به. C'est pour ça que je vous ai dit, attendez, on le fera ensemble. خلاص ان شاء الله ماشي داكور. Alors, une fois que l'installation a fait terminer, faites fermer. Vous appuyez sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Alors là, il vous donne trois choix. Soit ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant, ajouter un nouveau domaine à une forêt existante, et ajouter une nouvelle forêt. Dans notre cas, on va ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Le domaine existe déjà. Donc on clique sur sélectionner. Et là, pour pouvoir le faire, on doit introduire les identifiants. Alors, pour avoir le nom de domaine, pour ne pas vous tromper, vérifiez. Vérifiez le nom de votre domaine que vous étiez en train d'utiliser sur le contrôleur. Là, je suis sur mon contrôleur pour vérifier le nom de mon domaine. Alors, le nom de mon domaine, c'est domaine test.gtr. Donc, je reviens à ce niveau-là, je lui dis identifiant ces domaines test.gtr slash administrateur et je lui donne le mot de passe de l'administrateur du domaine. Ou ce n'est pas domaine test.gtr, rappelez-vous, chacun avait son propre nom de domaine. Monsieur, quand on écrit un nom de domaine, on écrit slash administrateur, peu importe كيفاه majuscule ولا فرق Peu الألف importe. majuscule. Oui, oui, peu importe. Bon, j'ai une erreur. Je vérifie déjà s'ils communiquent entre eux.
J'ai un problème. Monsieur, c'est pas normal qu'il y ait une erreur a été rencontrée lors du contact du domaine. Effectivement, c'est pas normal. Faut vérifier c'est quoi l'erreur, justement. Je suis en train de vérifier est-ce que les deux machines arrivent à se pinker entre elles. Mais je sais pas ce que درنا la même adresse IP ولا ما فتحت على Non, deux machines. Non? non, j'ai changé d'adresse IP. Je n'ai pas mis moi les mêmes adresses IP entre les deux machines. Et je vous ai dit de changer. Faut vérifier parce que je pense certaines. Alors pour l'une, j'ai 0,23 et pour l'autre, j'ai dit 0,215. J'ai un problème de communication. Pour moi, كاين la même adresse تما تاع لا ماشين الجديده هذه هي اللي مبدلها ياك باسكو لا Voilà, ماشين سوا ماشين القديمه لي زادريس مديناهم ديجا لي زوت. effectivement. نبدل غير لادريس ماشين مسيو، لادريس تاع ريزون نخليها لا ميم نورمال. Oui. بو امبوطون. Alors, à mon niveau, les deux machines ne communiquent pas parce que l'une elle est en NAT, l'autre elle est sur réseau interne. Donc, je devrais redémarrer ma machine pour la mettre tout simplement en réseau interne. Elles ne sont pas sur le même réseau au niveau de la virtualisation. كيما كي درنا لا فوا باسي بويندوز اكس بي هذاك سي جو مسوفيان بيان. Voilà. Donc, j'éteins la machine, je règle, je les mets sur le même réseau. Et là, je pense que il s'est clenché.
Oui. Justement, j'ai vérifié ce lancement, j'ai vérifié les paramètres réseau sur VirtualBox et le problème était que mon contrôleur de domaine était sur réseau interne alors que ma machine Windows 2012 était tout simplement sur le réseau NAT. Donc il a fallu éteindre la machine Windows 2012, la rebasculer vers le réseau interne et là je suis en train de la redémarrer. Et normalement le problème sera résolu. Donc la machine a redémarré. Et là, il arrive à pinguer le contrôleur de domaine, vu qu'ils sont sur le même réseau. Donc là, on enchaîne ce qu'on était en train de faire tout à l'heure. J'attends que le gestionnaire de serveur démarre.
Monsieur ياك ندير هذيك تاع network attached to an internal network l'absence. Il faudra mettre la même chose que ce qu'il y a sur votre contrôleur de domaine. Il faudra qu'il soit sur le même réseau. Vérifiez où est-ce que vous avez mis votre contrôleur de domaine, c'est tout. وي درتهم في جوج في انترنال نيتورك هكذايا مي كي عاود سيت نبينغي ولا سا نا با مارشي ميم كي سيت درت كونتر هكذا تاع اللي عاودت لا مانيبيولاسيون اللي درنا ما مشاتليش وي كيسكو جو دو ريغلي لا Comment ça? Vous êtes sur le même réseau et ça ne s'implique pas. Vérifiez les adresses IP, vérifiez les passerelles. Est-ce que vous avez les mêmes passerelles pour les deux machines? Je vais revérifier de suite. Donc là, je reviens vers la promotion de ce serveur en contrôleur de domaine. Ah non. Donc on était dans l'ajout du contrôleur de domaine à un domaine existant. Qu'est-ce qu'il y a les 4 envoyés ou 4 reçus, mais avec le message c'était impossible de joindre l'autre. Quel message? هذاك تاع le ping. Avec, c'est pas logique ce que tu dis. Quel est le pourcentage de messages reçus? يوصلوا بين 4. Est-ce que 100%, 0%, 50%? C'est 100%. Vous croyez qu'impossible de joindre l'autre? Avec, j'ai jamais vu ça. Oui, avec la réponse avec le message impossible de joindre l'autre de destination. Madame Oui. Fleck, les 4 reçus ou 4 envoyés. Sauf c'est impossible que tu bloques. Impossible de joindre l'autre si 100% ont été reçus. J'ai jamais vu ce type de message. Ah oui, c'est les 4, 0%. Il a 0%, c'est qu'il n'a pas reçu. Non, perdu les 0%. Alors, là, que les machines peuvent communiquer, dès que je lui donne les identifiants, il dit sélectionner les domaines dans la forêt. Donc, il arrive à trouver mon domaine. Je sélectionne mon domaine. Je lui dis OK. Donc là, il va ajouter un contrôleur de domaine à ce domaine existant. Ensuite, vous mettez suivant. مسيو درت كيما كانت لا باسيرال كيف ودرتهم انترنال نيتورك وسيت فيريفيت عاودت لي زادريس اي بي فيريفيتهم وكلش مي كيف امبوسيبل دو جوندر لوت كي ندير بينغ. Sincèrement, comme ça, je peux rien vous dire. Faut que je vois les machines de plus près pour vérifier tout ce qui peut clocher. Bon, suivez avec moi pour le moment, on verra après. Alors, une fois qu'il a trouvé le domaine, il vous dit spécifier les capacités du contrôleur de domaine et les informations sur le site. Est-ce qu'on veut qu'il soit serveur de domaine? Non, on décoche. Est-ce qu'on veut qu'il soit un catalogue global? Bon, là, ça gêne pas. On peut laisser comme on peut enlever. Parce qu'on part du principe que c'est un deuxième contrôleur de notre domaine. Ensuite, il vous demande de taper le mot de passe de restauration des services annuaires. Alors, c'est un mot de passe que vous êtes censé avoir
Si, la première fois que je me rappelle du mot de passe, je l'avais écrit quelque part. C'est le problème تاع connexion avec ما عنده حتى علاقة بسيرفر دي ان اس بريفيري نورمالمون Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Une fois que vous avez tapé le mot de passe, vous faites suivant. Et là, par contre, vous remarquez que vous avez aussi la possibilité de le mettre en tant que contrôleur de données dans lecture seule. Le RODC dont on avait parlé, je pense, lors du premier ou du deuxième cours. Alors, là, il vous parle de la réplication. Est-ce que vous voulez faire installation à partir d'un support ou non? Bon, là, vous ne rien. Et là, il vous dit, vous voulez faire la réplication à partir d'où? Vous pouvez laisser tout contrôleur de domaine ou sélectionner parce que vous avez un seul contrôleur. Donc, vous faites suivant. Bon, là, c'est le chemin d'accès vers le VTDS, c'est votre 6 volts. Vous ne changez rien. Là, c'est pour examiner les options. Là, on n'a aucune erreur, on peut faire installer. Donc là, il va faire son installation. Alors, pour vous qui n'arrivez pas à faire communiquer vos deux machines, s'il vous plaît, vérifiez les deux adresses IP. Vous m'avez dit elles sont bonnes. Les passerelles, qu'est-ce que vous avez mis comme passerelle pour les deux? J'ai mis la même passerelle كيما تاع لا ماشين تاع السيرفر اللي درنا لا فوا باسي وكيما اللي درت انت ماشي كنت نتبع من عندك. Ne mettez pas dans le serveur. Mettez la passerelle par défaut, qui est donnée par le serveur DHCP. Si vous n'avez rien changé, c'est normalement la 10.02.2. 10.0.2.2. Oui, Oui, هذيك اللي مداير. d'accord. Vérifiez le masque réseau pour la nouvelle machine. Est-ce que c'est 3 fois 255 ou vous l'avez laissé par défaut 1 fois 255? Non, 3 fois 255. C'est 3 fois 255. Est-ce que ça peut être d'autres? Et le ping ne marche pas dans les deux sens. Oui, il ne marche pas dans les deux sens. Donc quand j'ai essayé de redémarrer les deux machines, je sais pas. Que je mets ça. Ok, dès que vous redémarrez vite. Oui, j'ai redémarré, j'ai essayé de pinguer une deuxième console. Alors, entre-temps, on vient de faire promouvoir la deuxième machine en tant que contrôleur de domaine. Ça. Bon, donc elle ping me shot dans le premier sens. Normalement, il me shot dans le deuxième sens. Ce qui ندير البينغ لا ماشين elle-même شغل ندخلها ميم ادريس سي بي هكذاك يمشي نورمال بس كي ندير لي زوطخ ماشين ديستونت ما يمشيش. Quelle machine distante, par exemple? نعم Quelle machine distante? يعني le serveur l'autre serveur je veux dire شغل 10.02.15. Donc, vous voulez dire que le ping fonctionne dans un seul sens? Non, il fonctionne pour la machine elle-même شغل البوكلاج هكذا باش نتيستي est-ce que يمشي Oui, c'est pas le système mais bon. D'accord. Mais donc, vous n'arrivez pas à pinguer l'autre machine.
Non, les deux machines, je peux pas les pinguer entre. Non. Sincèrement, Hacktal, j'en ai pas la moindre idée. Faudra vérifier de plus près. Oui, parce que si انا شغل كان تمشي دائما les TP يمشيو نورمال سي تي ميم مانيبيولاسيون كوفر او ميم بونت نو جو با بالك لا باسخيل قلت لي ندير لهم لا ميم باسخيل Voilà. ما I don't know. باسكو اذا ما كون سي نتبع من بعد لا مانيبيولاسيون وحدي لونغوجيسترومون ولا جو بوري با افونسي فريمون باسكو قاعد تستاغني في هاد ليطاب اذا ما مشاتش Effectivement. ميم لي زوتر يعني كاين لا ماجوريتي بالك يسيو من بعد ولا ريال ولا شي هي بروبليماتيك اون سوا. Alors, maintenant que vous avez vos deux contrôleurs, donc le contrôleur principal qui contient le serveur DNS et le contrôleur secondaire, ce qu'on va faire maintenant, on va aller vers notre contrôleur de domaine qui contient donc notre contrôleur de domaine qui contient notre serveur DNS. On va essayer de voir la configuration du serveur DNS existant. Donc, on va aller vers le gestionnaire du serveur DNS. Donc, on vérifie. Là, ça permet de nous assurer déjà qu'on est sur la bonne machine. Sur le tableau de bord, vous avez toutes les fonctionnalités installées, à savoir ADDS, DHCP, DNS. Donc, je vais vers Outils. Je vais vers mon gestionnaire DNS. Et là, vous allez pouvoir trouver votre zone de recherche directe et votre zone de recherche inversée qu'on avait vu précédemment dans le cours. Alors, si je vais vers ma zone de recherche inverse directe, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, dans mes GTR, alors, vous remarquerez que j'ai mes enregistrements de type A. Alors, qu'est-ce que j'ai comme enregistrement de type A? J'ai un enregistrement de type A pour commencer, pour le SRV2, donc pour le serveur que je viens de créer, pour client XP, client TEM. Rappelez-vous, c'est des clients qu'on avait rajoutés pour nos serveurs lors des TP précédents.
j'en ai pour AB0, qui est mon contrôleur de domaine. Là, c'est des enregistrements identiques ODC par que vous allez trouver par défaut. Et là, il vous indique, quand c'est des adresses statiques, j'ai un enregistrement NS pour indiquer que c'est un serveur de domaine. Et vous remarquerez qu'il pointe vers AB0. J'ai un enregistrement SOA pour indiquer que c'est tout simplement un serveur faisant autorité. Si j'ouvre n'importe quel enregistrement de type A, qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur? On trouve tout simplement le nom de la machine, le nom complet, donc le FQDN, et l'adresse IP. Et là, c'est les autorisations que nous avons sur l'enregistrement. Si je vais vers ma zone de recherche inversée, là, vous remarquerez qu'il n'y a rien. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore créé de zone de recherche inversée. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Elle doit être créée manuellement. Donc, elle doit être activée. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de rajouter le rôle du DNS serveur pour le contrôleur de domaine secondaire. Seulement, on ne va pas le rajouter pour tout le domaine. On va essayer de le rajouter pour une partie du domaine. Donc, pour quelle partie on va le rajouter? Rappelez-vous, on avait créé une unité d'organisation. On va voir si on peut faire en sorte que ce soit un contrôleur de domaine, plutôt un serveur DNS, uniquement pour une unité d'organisation. Donc, je reviens vers le deuxième serveur. Là, vous remarquez qu'il n'a pas de rôle contrôleur DNS, serveur DNS, et qu'il n'a pas non plus de rôle serveur DHCP, contrairement à l'autre. Donc, on revient vers ajouter des rôles et des fonctionnalités. مسيو هاد ليطاب تمشي ميم كل ما درناش لا كونيكسيون بين السيرفر و Non, elle ne marchera pas. Elle ne marchera pas. Parce que, لازم oui, il faut qu'il soit contrôleur secondaire pour qu'il soit déjà dans le domaine. Donc, toutes les étapes sont enchaînées. alors je sais pas. Donc, on coche uniquement serveur DNS, on ajoute les fonctionnalités. يعاود سيت قال لي لو سيرفور ني با اوبيراسيونيل ما لانكيتيه وخلاص بور لو مومون باسكو جو فوا با دو سوليوشن خليني يقعد Là, c'est pas trop quitter le pour le moment. يضرب في الفيديو. Dites-moi, s'il vous plaît, votre semaine en présentiel, vous la ferez quand? سي demain كان ستيرمين ان شاء الله. Pardon? سي لا سيمان بريزونسيال سيتي سيت سيمان اللي جات ما بقى دemain jeudi ان شاء الله هو تسترمين. Vous n'avez pas d'autres semaines en présentiel? نو كانوا عندنا 3 سيمان زوج جازو ديجا في رمضان جو بونس وبقاتنا لا ديرنيير سيمان اللي جوزناها كمان. Ok, d'accord, merci. با دو كوا.
Donc, une fois que j'ai terminé, vous cliquez ici. C'est bon, l'installation a été terminée. On voit le détail de la tâche. Hop, c'est bon. Et là, vous remarquerez que le rôle DNS a été rajouté. Bon, maintenant, on va vérifier s'il y a eu une réplication, si vous voulez, de la zone portant le nom du serveur de ADI. Donc, si je vais vers la zone de recherche, pour le moment, aucune réplication n'a été faite. On va lui laisser un peu de temps. Pour faire la réplication. En attendant, on revient vers notre contrôleur de tout à l'heure, donc le contrôleur principal. On revient vers le gestionnaire. Là, on va créer notre zone de recherche inversée. Parce que rappelez-vous, on avait dit que la zone de recherche inversée va être créée manuellement. On va lui dire une nouvelle zone. Alors, à votre avis, quel type de zone devons-nous déclarer? Est-ce que ça va être une zone principale, une zone secondaire, une zone de stop? هنا نديرو زون سكوندير نو مسيو Pourquoi c'est une zone secondaire? باسكو عندنا سيرفر نعم On est sur le serveur principal, n'oubliez pas. On est en train de créer une zone de recherche inversée. وي On n'est pas en train de créer une copie d'une zone ou autre. Parce que regardez, on va refaire. Je suis sur quel serveur? Je suis sur mon serveur principal, AB0. وي D'accord? Donc, quand on avait vu au niveau de AB0, on a une zone de recherche directe qui est là, avec MSDC, avec le domaine GTR, qui définit tous les paramètres du domaine, etc. Par contre, je vais vers ma zone de recherche inversée, elle n'existe pas. On avait dit que la zone de recherche inversée doit forcément être créée manuellement. Donc là, Oui. je suis en train de créer une nouvelle zone. Quand je crée la nouvelle zone, il me donne trois choix. Est-ce que c'est une zone de stub? Est-ce que c'est une zone secondaire? Est-ce que c'est une zone principale? Et à votre avis, quel type de zone on doit créer? Commençons par la zone de stub. Est-ce que c'est une zone de stub? Vous avez l'explication. Vous pouvez vérifier. Alors, ce n'est pas une zone de stub pour la raison très simple. Si on crée une zone de stub, ça veut dire que le serveur ne fera pas autorité. Or, il doit faire autorité parce que c'est le serveur principal. Est-ce Oui. que c'est une zone secondaire? Non, vu qu'on est sur la machine. Voilà. Une zone secondaire, ça veut dire qu'on veut créer une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Or là, on ne veut pas créer de copie. Et là, il nous dit, la zone principale, c'est de créer une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur. Et c'est le cas. هاد ليطاب نقدر نديروها معاك مسيو لازم تكون تاني Une étape, tu peux la faire avec moi sur ton serveur principal. Oui. داكور هذا باسكو ماشي اون فرونس Ensuite, il vous dit, choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées. Est-ce que vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt, vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine, ou bien vers tous les contrôleurs de domaine compatibles?
comptabilité avec Windows 2000. Bon, nous sommes dans un cas où nous n'avons pas de forêt. Donc forcément, on va choisir l'option 2. Donc on va le faire vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine. Monsieur serveur الاخر ما زدناش en tant que forêt non. Là, non, là, non, on l'a Secondaire, rajouté en tant que deuxième contrôleur de domaine d'un domaine existant. deuxième contrôleur. Ah, c'est un deuxième. Oui, C'est équivalent هكذا c'est normal. voilà. Ah d'accord. Si on voulait le rajouter en tant que... راح البارطاج تاعك monsieur. Je sais pas. Je vais le remettre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Alors, si on veut le remettre en tant que forêt, il aurait fallu créer un deuxième domaine appartenant à la forêt. Mais nous, on n'avait pas fait ça. Nous, on avait Oui. dit que c'est un deuxième contrôleur d'un domaine existant. Donc là, il nous pose la question, est-ce que ça va être une zone de recherche inversée IP4 ou IV6? On travaille sur IP4, bon, là, le choix, il est tout fait. Si c'est un contrôleur de domaine, monsieur, équivalent, t'as appartenant au même domaine هكذا. Mais même هذوك les machines qu'on a reliées مع الأول يكونوا له ولا كيف ولا ce n'est pas. Ils sont reliés à lui aussi. Si on rentre dans ADDS Tao, on va trouver égal les mêmes machines. Il va faire une copie exacte de ce qu'il y a dans le premier. Donc le but, c'est quoi? C'est d'abord l'équilibrage de charge. Ça veut dire pour que le premier ne soit pas surchargé si on est sur un grand réseau d'entreprise. Le deuxième est une raison de sécurité. Ça veut dire si l'un tombe en panne, l'autre pourra prendre le relais. Le réseau ne va pas s'arrêter. Parce que maintenant, si mon contrôleur tombe en panne ou qu'il ne marche plus, les machines ne pourront plus se connecter, il n'y aura plus de domaine. Mais si j'ai deux contrôleurs, l'un tombe en panne, l'autre prend le relais. C'est comme ça que ça marche. صح كي نقولوا ماناش حابين نديروا لا شارج كيفاش كومون باسكو لي دو عندهم لي ميم ماشين كليون اللي تابعين ليهم وعندهم كازيمون لي ميم كاركتيرستيك. Il faut savoir que quand vous avez deux contrôleurs, ils ont leur propre protocole de répartition de charge. Donc automatiquement, ils vont faire en sorte que les requêtes soient orientées de manière égale entre les deux contrôleurs. داكور. تقسم الخدمه. Voilà. مالغري كي يقدروا يديروا لا ميم ترافاي. Oui, mais ils font pas les deux le même travail, ils vont se partager le travail. Oui oui oui. Tu عندهم les mêmes fonctionnalités, je veux dire, mais ils se partagent pour هكذا كيما قلت يكونوميزيو الحال ويوبتيميزيو. Alors, donc là, il nous demande le nom de la zone de recherche inversée en lui donnant l'identifiant de notre réseau. C'est le 1002. Là, les mises à jour, les mises à niveau dynamique, comment est-ce qu'elles doivent se faire? Je vérifie. Juste un moment. D'accord. Donc, les mises à jour, comment est-ce qu'elles doivent se faire? Est-ce qu'on va autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées? Bon, généralement, c'est l'option la plus utilisée sur Active Directory, ou bien autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées. Donc là, c'est des options qui ne sont pas très recommandées en matière de sécurité. Ou bien ne pas autoriser les mises à jour. Dans ce cas-là, ça ne servira pas à grand-chose. Ça veut dire qu'on doit tout faire manuellement. Donc on coche le premier cas. Ensuite, on va lui dire terminer. Et là, nous avons notre zone inversée. On n'autorise que les mises à jour dynamiques sécurisées. Oui. D'accord. Donc, si je reviens vers mon premier serveur, alors si j'ouvre ma zone de recherche directe, je vois qu'il a fait sa réplication maintenant, chose qui n'était pas le cas avant. Il a eu le temps de la faire. Et je retrouve exactement les mêmes enregistrements que j'ai au niveau du serveur DNS principal.
La zone inversée, donc il faudra lui laisser le temps de le faire. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, si je vais vers ADDS, donc outil, utilisateur, Active Directory, alors je retrouve mon unité d'organisation Office One, elle est là, avec tous les utilisateurs qu'on avait créés. Si je vais vers les ordinateurs, je retrouve les deux ordinateurs, client 10, client XP. Si je vais vers les contrôleurs de domaine, je trouve mes deux contrôleurs de domaine. AB0 qui était le premier et SRV2 qui est le deuxième. Donc c'est exactement, les deux contrôleurs ont accès exactement aux mêmes données concernant le domaine. Pourquoi? Parce que c'est deux contrôleurs du même domaine. L'un est contrôleur. Ils ont exactement les mêmes droits et les mêmes rôles. Oui. Maintenant, alors, ce qu'on va essayer de faire, on va, sur le deuxième contrôleur, pas le premier, on va essayer de créer et de configurer une zone qu'on va appeler domaine test.gtr. Donc, on ouvre notre gestionnaire DNS, on va créer une zone de recherche inversée à ce niveau-là avec des paramètres différents. Donc, je lui dis nouvelle zone. Type de zone, ça va être une zone principale. Là, par défaut, il fait enregistrer la zone dans Active Directory. Je ne veux pas qu'il l'enregistre dans Active Directory, donc je la décoche. Suivant. Le nom de la zone, on va l'appeler test GTR. شي هنا توجور راك في السيرفر برينسيبال الاول هذاك. Là, je suis dans le serveur secondaire. سكرين. Je ne suis pas dans le serveur principal. وي. On va garder les réseaux. Ça existe déjà. Alors, il l'a créé. Alors, vous avez remarqué que quand j'ai essayé
de créer la zone avec le même nom, il m'a affiché un message d'erreur pour me dire la zone existe déjà. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement fait la réplication à partir du serveur principal. Et là, vous remarquerez que dans la zone de recherche inversée, j'ai les deux enregistrements NS, celui du serveur principal et celui du serveur secondaire, en mettant les noms et les adresses IP. Donc le premier et le deuxième. Donc là, ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va essayer tout simplement d'utiliser les commandes PowerShell pour voir comment fonctionne la résolution DNS. Donc, on va lui faire un set DNS client server address fs index. Donc là, ce que j'ai fait, je lui ai tout simplement demandé de faire en sorte que le DNS serveur préféré pour cette machine soit elle-même. Et où est-ce que je le trouve? J'ai oublié un D à ce niveau-là. Alors, je vérifie uniquement l'index de ma carte réseau parce que je croyais que c'était la 0 finalement. Je me suis trompé. Donc, normalement, c'est l'index 12. Voilà. Normalement, maintenant, il a mis, si vous voulez, attendez. On va faire ça ensuite. Alors, si vous remarquez, le serveur DNS est passé au 127.0.0.1. Donc, suite à ce qu'on a fait.
Donc, je vous redonne la commande. Alors, la commande, c'est set DNS client server address-interface index pour récupérer votre index d'interface. Vous faites get-DNS client et vous allez avoir les index des différentes interfaces que vous possédez. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de faire un NS lookup sur le nom de notre domaine. Donc, c'est domaine test.gtl. Et on va voir comment ça va réagir. Donc là, qu'est-ce qu'il nous donne comme réponse notre NSLOOKUP? Notre NSLOOKUP nous informe tout simplement que nous avons deux contrôleurs, deux serveurs DNS, et il nous donne les deux serveurs DNS, le 10.02.23 et le 10.02.15. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'on a fait avec les NSLOOKUP? Oh, j'arrive pas à voir. Ça nous attend pas. Alors, apparemment, il y a Sabachou qui me dit, monsieur le type PTR. C'est quoi la question? Alors, pour répondre à votre question, Sabachou, quand vous faites un clone, le SID ne change pas, vous devez le changer manuellement. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Bon, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va arrêter là pour le moment. À part comment on pourra configurer هذيك اسكو عندك جو سي با كاش astuce ولا باش نعرفوا راهو الديفو باش نحطوا على دوزيام ماشين نديرها serveur. Alors, par rapport au problème que vous avez sur votre machine, donc Oui. le fait que les deux machines ne